Euh, voilà. Sylvie Desmet, Head of Key Account Management et Brexit Lead chez DHL Express Belgique, avec près de 10 ans d'expérience au sein de DHL. Et Didier Braham, avec plus de 20 ans d'expérience au sein de DHL et maintenant notre Brexit Lead chez Operations. Donc, vraiment deux experts en transport. Voilà, Sylvie, la parole est à vous. Merci Koen, merci de l'accueil. Bienvenue tout le monde et je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire qui a pour agenda les points suivants. Et je dirais, ça fait tellement longtemps qu'on parle du Brexit qu'on a peut-être perdu un peu l'historique et où est-ce qu'on en est maintenant. Mais je vais partager en tout cas brièvement, sans avis politique aucun, la situation actuelle. Ensuite, Didier va couvrir comment DHL se prépare et qu'est-ce qui est intéressant pour vous et quelles sont les solutions qu'on propose de la part de DHL pour continuer à vous assurer le service de qualité dont vous avez certainement l'habitude. Mais en troisième partie, je pense la partie la plus concrète et spécifique pour vous. Quels sont les points que vous pouvez préparer pour votre business afin d'être prêt à partir de ce 1er janvier pour terminer à la fin avec les questions et quelques réponses, comme l'a annoncé Koen. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fonction chat ou par la suite l'adresse email qui vous avait été fournie dans l'invitation. Si vous êtes d'accord, allons-y tout de suite pour l'update politique avec moi sur ce Brexit. Mais regardons cette timeline, ça fait quelques années qu'on en parle, mais ici, je l'ai débouté au 31 janvier 2020. Pourquoi ce jour-là? Au 31 janvier 2020, au fait, le Royaume-Uni a déjà quitté l'Union européenne. Donc, ils ne font déjà plus partie de cette Union européenne depuis ce 31 janvier, mais depuis le 1er février, nous sommes dans une période d'implémentation. Cette période d'implémentation dure jusqu'au 31 décembre et avait comme but d'avoir des négociations et d'avoir un délai de négociation pour obtenir un accord qui régulariserait le commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Actuellement, il y a eu pas mal de rondes de négociations, hein, comme vous pouvez le voir sur cette ligne du temps. Et actuellement, nous en sommes finalement dans les pourparlers, les derniers pourparlers. Pourquoi je dis les derniers pourparlers? Vous voyez là, mi-novembre, un délai officiel pour la ratification de ce deal. Donc aujourd'hui, on estimait normalement que si les pourparlers pouvaient se résumer, qu'on avait besoin de plus ou moins d'un délai de 6 semaines pour ratifier le deal que nous aurions avec le Royaume-Uni de façon dans les États membres de l'Union européenne afin de pouvoir légiférer. Sachez aussi que la dernière session du Parlement européen est au 14 décembre, date vraiment finale à laquelle on aurait peut-être plus de nouvelles. Pourquoi plus de nouvelles? Parce qu'à partir du 1er janvier, ce qui est certain, c'est que nous aurons une nouvelle relation de commerce avec le Royaume-Uni. Alors, expliquons ça un peu plus dans le détail, Koen. On parle beaucoup, on parle énormément. Hein, donc, les 8 ou 9 rounds de négociation, vous avez les négociateurs là qui communiquent essentiellement par Twitter et qui parlent d'énormément de champs d'action. J'espère que vous n'êtes pas actif dans la poissonnerie, puisque là, en effet, se trouve vraiment l'épée de Damoclès pour le moment. Mais en effet, énormément de négociations et énormément d'éléments à couvrir. De quoi parle-t-on? Eh bien, justement, hein, comme je vous disais, au niveau d'avoir quitté l'Union européenne, ça s'est fait au 31 janvier déjà. Cette période de transition est en cours et a donc lieu jusqu'au 31 décembre de cette année. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'au 31 décembre, rien ne change. Rien ne change. J'y reviens tout de suite. Alors, quel est le but de cette négociation, cette période de transition? Eh bien, le but était de négocier, ou est toujours de négocier, un Free Trade Agreement.
Donc, c'est-à-dire un accord commercial dans lequel l'Union européenne et le Royaume-Uni essaient de faciliter le commerce pour certains produits, pour certains services, et de légiférer, je dirais, d'un côté, aussi bien d'un côté de la mer du Nord que de l'autre, les applications de, par exemple, frais de douane, etc. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous n'avons pas ce Free Trade Agreement, ben, pas de problème, nous pourrions toujours faire du commerce avec le Royaume-Uni, mais ce sera selon les règles de la World Trade Organization, la WTO, qui au fait régularise tous les relations commerciales au niveau mondial. Donc, en effet, ce qui est certain, c'est que, il y aura un dédouanement à avoir lieu, il y aura, je dirais, des formalités à remplir à partir du 1er janvier si vous voulez continuer à faire du commerce avec le Royaume-Uni. Ce qui n'est pas encore clair, c'est sous quelles conditions. Est-ce que pour mon produit, je devais avoir un produit, je dirais, qui sera moins soumis ou qui fera partie des produits favorables ou justement pas? Et bien justement, jusqu'à aujourd'hui, soyez rassurés, hein, on n'en est qu'au 15-16 novembre aujourd'hui, rien n'a changé et vous pouvez encore continuer à fonctionner comme vous le faites actuellement jusqu'au 31 décembre. DHL est tout à fait prêt et nous nous préparons avec vous, évidemment, à continuer ce commerce au-delà de ce 1er décembre. Également en pensant à l'Irlande du Nord, qui est évidemment une situation particulière. Alors, justement, merci. Cette période de transition, ici, il y a une petite liste de tout ce qui ne change pas jusqu'au 31 décembre. Évidemment, il ne faut pas être bien sorcier. Ce sont des choses qui pourront éventuellement changer à partir du 1er janvier. Hein. Actuellement, nous n'avons toujours pas de contrôle douanier et pas de nouvelles règles de douane ou d'application. Nous n'avons toujours pas de contrôle à la frontière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Actuellement, nous pouvons toujours voyager, enfin avec le Covid un peu moins, mais nous pouvons voyager librement, normalement, entre nos deux pays, avec une carte d'identité qui est suffisante. Est-ce que dans le futur, il faudra autre chose? Aujourd'hui, ce n'est pas encore bien connu. Nous n'avons pas de restrictions au niveau du transport routier. Nous n'avons pas encore des nouveaux standards de qualité. Il se peut en effet que le Royaume-Uni décide d'exiger des nouvelles normes de qualité pour vos produits à partir du 1er janvier. Nous n'avons pas encore besoin de certificats additionnels. Ça, c'est clair. Pour le moment, nous pouvons continuer à faire du commerce sans changement. Évidemment, on a déjà parlé du secteur poissonnier, mais tout ce qui est dans le sanitaire et le phytosanitaire, aujourd'hui, tout est encore normal. À partir du 1er janvier, ça risque de changer. Ainsi soit-il aussi pour le mouvement de capitaux. En effet, pour l'instant, encore librement, à partir du 1er janvier, ce sera peut-être différent. Aujourd'hui, je dirais, votre permis de conduire, votre diplôme est encore reconnu au Royaume-Uni de la même façon qu'auparavant. Qu'en sera-t-il au 1er janvier? Cela est encore une inconnue. Tous ces éléments-là, ce sont les éléments qu'on négocie dans le Free Trade Agreement. Idéalement, sera donc convenu avec le Royaume-Uni que cela reste de la même façon ou d'une façon en tout cas avantageuse pour les deux parties à partir du 1er. Donc, comme je vous disais, jusqu'au 31 décembre, pas de changement. Idéalement, nous aurons cet accord Free Trade Agreement qui facilite en tout cas tous les éléments que je vous ai énumérés. Mais au pire, pas de problème, nous ferons du commerce avec le Royaume-Uni selon les conditions du World Trade Organization, de la WTO. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça et qu'est-ce que cela implique? On y reviendra après, bien sûr. Mais soyez assurés qu'il changera pas mal de choses au niveau du 1er janvier déjà, qu'il y aurait un deal ou pas de deal, ça de toute façon.
Alors, je vous parlais déjà de l'Irlande du Nord, hein, situation particulière parce qu'elle fait évidemment partie du Royaume-Uni, mais elle se trouve physiquement sur une île, l'Irlande, évidemment, et l'Irlande du Nord a obtenu déjà, mais évidemment, il n'y a pas d'accord jusqu'à ce que tous les éléments de l'accord sont ratifiés. Et donc ici, je vous propose l'assomption de travail qu'actuellement est considérée. Alors, si vous faites du commerce avec l'Irlande du Nord, actuellement, si vous regardez la petite carte, je pense que ça explique bien visuellement, vous verrez qu'il n'y aura pas de contrôle et pas de procédure douane avec l'Irlande du Nord. Alors, l'Irlande du Nord elle-même peut continuer à faire du commerce aussi bien avec l'Irlande que aussi bien avec le Royaume-Uni, donc avec l'Angleterre en soi, sans contrôle et sans frais supplémentaires. Ceci afin d'avantager évidemment les produits d'Irlande du Nord qui seront sinon bien complexes. À l'inverse, il faut bien protéger notre marché européen. Donc, du coup, des produits entrant dans l'Irlande du Nord en provenance de l'Angleterre seront bien soumis à des contrôles, tout comme le sont les produits qui viendront de l'Angleterre vers l'Union européenne ou vers l'Irlande proprement parlée. Donc ça, c'est l'assomption de travail actuellement, mais ça, c'est un élément évidemment qui sera bien sûr à vérifier aussi spécifiquement pour vous si vous faites du commerce avec l'Irlande du Nord. Alors, qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on se prépare et comment pouvons-nous vous aider avec les solutions? Je passe volontiers la parole à Didier. Merci Sylvie et bonjour à tous et toutes. Ben voilà, je vais vous parler un peu de ce que nous faisons pour nous préparer pour ce fameux Brexit. Je ne vais pas trop vous assumer avec des chiffres DHL, mais bon, juste vous rassurer quand même qu'en DHL, vous trouvez un bon partenaire pour vous aider dans cette situation de Brexit. Hein. En fait, ben, il faut savoir quand même déjà que pour nous, disons que tout ce qui est déclaration en douane, etc., c'est du journalier pour nous. Hein. On traite bien sûr déjà ce genre de formalités avec d'autres pays, que ce soit en Europe, la Suisse par exemple, ou bien en dehors Europe, États-Unis, l'Asie, etc. Et même pour le Royaume-Uni, bien sûr, déjà eux aussi, ils ont de l'expérience, c'est pas nouveau pour eux. Également, du fait qu'ils traitent déjà des relations du business venant de l'Asie, venant de l'Afrique, venant des États-Unis. Donc, ils ne démarrent pas de zéro, bien sûr, non plus. Ce que je voulais quand même aussi vous dire, c'est que DHL, bon, on a le certificat AEO, donc on est un Authorized Economic Operator, donc en français, un opérateur d'économie agréé. Bon, c'est un titre, mais bon, c'est quand même un titre qui fait que la douane nous perçoit comme un opérateur fiable. Ça nous permet de faciliter les échanges avec la douane. Et pour vous, bien sûr, ça favorise la rapidité, l'efficacité du dédouanement, en fait. Hein. Oui, cool. Sinon, ben, comme Sylvie a élaboré, bon, ça fait quand même 2 ans qu'on parle de ce Brexit. Ça nous a donné l'opportunité de se préparer. Bon, ce que nous voyons, ce que nous avons fait, c'est qu'on a créé des groupes de travail, que ce soit au niveau européen, management européen, mais aussi dans chaque pays concerné. On a des groupes de travail qui, respectivement pour leur propre domaine, regardent l'impact que peut avoir le Brexit et font en sorte que tout est fait de la meilleure manière pour vous assurer le service que vous connaissez aujourd'hui. Donc, pour vous donner quelques exemples, ce que nous faisons, bien sûr, et un point important qui vous touchera notamment, c'est tout ce qui est système informatique, les systèmes que vous utilisez aujourd'hui afin de préparer vos bordereaux d'expédition. Ben, du jour au lendemain, donc du jeudi 31 décembre, passant au 1er janvier, ben, tous ces systèmes seront mis à jour, en fait, faisant que vos bordereaux pourront continuer de la meilleure façon et auront les éléments dessus qui seront besoin pour le Royaume-Uni, en fait. Hein. Ce que nous faisons aussi, bien sûr, c'est embaucher. Il faudra du personnel en plus. Il y aura pas mal de déclarations en douane à faire en supplément. Le Royaume-Uni, quand même, un marché très important au départ de la Belgique pour nous. Et
vice-versa, bien sûr. Donc, on embauche des personnes qui aideront à faire ces déclarations en heure et à temps, de nouveau, afin de ne pas trop faire traîner notre service, en fait. Aussi, notre réseau, il est important, il est déjà là. On a des avions, on a des camions qui roulent tous les jours vers le Royaume-Uni ou des avions qui volent là-dessus. Donc, bien sûr, on regarde l'évolution des volumes. On va bien sûr regarder ce que ce Brexit va représenter au niveau de délai potentiel, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ajoutera des avions supplémentaires si besoin, ou éventuellement on mettra des plus grands avions en place. Donc tout ce qui est avion, ça a l'air assez bien. Bien sûr, nous avons deux services. On a notre service DIDEFnet, l'économique, le routier, où là, bien sûr, on sera un peu dépendant des contrôles au port et aux douanes. Donc, si jamais vous avez l'intention de faire partir, de mettre certains volumes qui partent en routier momentanément et vous pensez les faire via l'aérien, pensez quand même à voir avec votre responsable commercial afin d'organiser ça de la meilleure façon. Mais pour nous, hein, toutes ces activités, on les fait spécialement pour quand même vous assurer de la performance du service que vous connaissez aussi, et on essayera aussi après le Brexit vous démontrer que le service est là, sera à jour et qu'on est les partenaires pour vous en fait. Maintenant, peut-être plus important, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous préparer et faire en sorte aussi que vous serez là au rendez-vous à partir du premier jour? Comme déjà on l'a dit, et bon, on ne peut pas assez le dire, il y aura des nouvelles procédures douanières qui seront mises en place entre la Belgique et le Royaume-Uni, ou entre le Royaume-Uni et la Belgique. Donc, ça marche dans les deux sens. Là, je crois que c'est important de voir, je crois qu'on a deux types de clients. Bon, déjà, certains d'entre vous avez déjà l'expérience de traiter avec des pays en dehors de l'Union européenne, style Suisse, États-Unis, n'importe, tous les pays sont bons. Donc, pour vous, je crois que les démarches seront déjà un peu connu, hein. Vous avez l'habitude de créer des factures pour ce genre de pays, donc ça ne changera pas vraiment pour le Royaume-Uni. On touchera certains points encore dans cette présentation qui pourront être intéressants quand même pour vous, tout ce qui est intégration des données douanières dans nos systèmes informatiques, etc. Par contre, si faire le business avec un pays en dehors de l'Union européenne est nouveau pour vous, voilà, cette présentation se focusera là-dessus. On a fait une checklist, on va la voir dans les prochaines diapositives, qui vous aidera à vous assurer du meilleur déroulement. Ce qu'on suggère aussi, bien sûr, c'est que quand même vous prenez contact, si besoin, avec votre chambre de commerce, voir spécialement, typiquement pour votre business, quels sont les points à tenir en compte, en fait. Et nous, de toute façon, ça fait partie de notre service. Nous, on va soumettre à la douane tout ce qui est facture, tout ce qui est données douanières. Ça fait partie de notre service, donc on va faire ça à votre place. Bien sûr, là, une demande de notre côté, c'est de nous prévoir avec des factures de bonne qualité, détaillées, avec le plus d'informations possible dessus. On y reviendra aussi. Et aussi, je voudrais prendre l'opportunité de faire appel, de vous présenter, si vous ne le connaissez pas encore, avec notre système Paperless Trade, PLT, hein, ce qui vous donne la possibilité de nous fournir électroniquement avec vos factures. Mais rentrons maintenant un peu dans le vif du sujet. Voilà, donc je vous parlais de cette fameuse checklist. On va la parcourir maintenant pour la première fois et puis en détail dans les prochains slides. Mais donc, il y aura besoin d'un numéro EORI. Donc, si c'est nouveau pour vous, on vous l'expliquera. Aussi, pour vous, si c'est la première fois, pensez, est-ce que mes produits sont du type document ou sont du type non-document? C'est surtout pour ce dernier créneau qu'il faudra des factures. Quels sont les codes HS qui cataloguent mes produits? Est-ce que je suis prêt à fournir justement des détails suffisants sur les factures pour DHL? Est-ce que ce service PLT est une option pour moi?
Comment est-ce que je vais faire parvenir mes informations douanières à DHL? Et puis, il y a toute une section à voir quelles sont les éventuelles licences, les certificats que j'aurais besoin. Là, c'est de nouveau la Chambre de commerce, comme je disais, qui peut vous aider avec cela. Le troisième dernier point, c'est peut-être plutôt pour vos destinataires. Bon, ils auront besoin, eux aussi, d'avoir un numéro EORI, mais aussi de faire connaître leur numéro de TVA anglais à DHL. Éventuellement aussi voir si s'ils veulent postponer le paiement des droits et taxes à payer. Donc, ce genre de choses va couvrir aussi dans les diapositives suivantes. Aussi, je vais vous parler, et ça c'est quand même quelque chose peut-être très intéressant pour vous qui êtes actifs peut-être dans le e-commerce. Donc, on a des services de facturation qui permettent aussi de prendre en charge tout ce qui est droits et taxes payés au lieu de facturer cela à votre client. Et puis finalement, mais quand même aussi important, c'est de réfléchir aussi si vous avez des envois qui doivent revenir après les avoir expédiés. Donc, par exemple, dans le e-commerce, le droit de pouvoir retourner quelque chose ou aussi des trucs sous garantie, on y touchera aussi un mot. Voilà, mais donc peut-être un peu plus en détail le prochain slide touchant au numéro EORI. Voilà, donc la question à vous poser, c'est je vais faire du business avec l'Angleterre. Est-ce que j'ai un numéro EORI, oui ou non? Ce fameux numéro EORI, c'est un numéro d'identification entre vous et la douane. Bon, il vous en faudra un pour pouvoir faire de l'export vers l'Angleterre. Dans l'autre sens, un client anglais qui voudra faire de l'exportation vers l'Union européenne aura besoin également un numéro EORI. J'ai mis le lien ici en troisième point, le lien que vous pouvez utiliser pour faire une demande. C'est très facile, hein. Il suffit de remplir un document et la douane vous procurera ce numéro. Il est très important aussi, ou ça nous aidera de toute façon, si déjà ce numéro EORI, vous nous le faites parvenir, si vous le mentionnez sur votre facture, mais aussi nos systèmes informatiques ont la possibilité de capter ce numéro. Donc, si vous le rentrez là-dedans, il sera aussi électroniquement déjà capté dans nos systèmes. Donc, voilà pour ce qui est du numéro EORI. Et puis ici, bien sûr, comme je le disais là tantôt, réfléchissez, quels sont les produits, quel est mon business, quels sont les produits que j'ai à exporter vers l'Angleterre? Est-ce qu'ils tombent dans la catégorie ce qu'on appelle documents? Là, on peut prendre des exemples comme des contrats ou simplement de la correspondance. Typiquement, ce seront des documents. La douane les perçoit aussi comme étant des documents et finalement, il n'y a pas besoin de facture. Donc, si vous tombez dans cette catégorie, il n'y aura pas grand-chose qui change par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. Par contre, si vous tombez dans des non-documents, et attention, des non-documents, même des catalogues ou des passeports ou ce genre de choses peuvent tomber dans la catégorie non-documents à partir de, par exemple, certains exemplaires. Donc, c'est quelque chose à voir éventuellement avec votre commercial, en fait. Merci, Koen. En effet, lorsqu'on parle de non-documents, eh ben justement, la World Trade Organization dont je vous parlais plus tôt a classifié tous les non-documents, donc tous vos produits sont classifiés et classifiables par un code, un Harmonized System Code, qui identifie la nature de votre produit et qui y lie évidemment selon que ce soit le Free Trade Agreement ou que ce soit la WTO, les taxes et les frais de douane à payer pour votre produit. Donc, il est très important que vous vous renseigniez pour votre gamme de produits, quels sont les HS codes qui sont applicables. Alors, en effet, ce code, vous pouvez le voir sur l'Union européenne. Le même se trouve du côté Angleterre si vous importez de l'Angleterre. C'est universel. Donc, une fois que vous avez les codes HS pour du commerce éventuellement avec la Norvège ou avec la Suisse, ce seront les mêmes codes puisque là, c'est vraiment universel. C'est un code qui est lié à votre produit. Alors, vous avez
peut-être un produit, hein, vous allez me dire un vélo en chocolat, est-ce que c'est un vélo ou est-ce que c'est du chocolat? Mais justement, là, je vous dirais que c'est du chocolat, mais je ne vais pas vous conseiller là-dessus. Là, ce ne sont que les chambres de commerce qui peuvent vous conseiller là-dessus pour vraiment déterminer votre code HS, mais dans des exemples plus compliqués, hein, un BIC qui fait aussi office de clé USB, est-ce que c'est une clé USB ou est-ce que c'est un BIC? Ben justement, vous pouvez présenter votre produit pour un renseignement tarifaire à la douane belge, et la douane belge va vous renseigner ce qui s'appelle une information tarifaire contraignante, que votre produit soit toujours classifié par n'importe quel douanier, que ce soit douanier A ou B, qu'il ne fasse pas d'interprétation. Ils peuvent vous donner évidemment le code qui est lié à votre produit spécifiquement. Alors, tout ça, vous pouvez vous renseigner auprès, en effet, vos chambres de commerce ou des boîtes de consultance, évidemment. En effet, il est de votre responsabilité de déclarer votre produit selon les bons HS codes. Merci. Pourquoi ce code? Eh bien, nous l'avons besoin pour pouvoir faire les déclarations. Qu'est-ce que nous avons besoin? Ben justement, d'une facture. Une facture commerciale, une facture pro forma, une facture qui contient ce code, mais pas uniquement ce code, aussi une bonne description de votre produit. Une bonne description de votre produit, ajoutez-y la valeur de votre produit. En effet, la valeur à la vente de votre produit est nécessaire pour pouvoir déterminer les frais de douane qui y sont liés et les taxations qui y sont liées. Nous faisons le nécessaire sur base de cette facture, mais actuellement, rappelez-vous, nous n'avons pas encore le Free Trade Agreement qui stipule pour les produits quels seront les produits préférentiels ou pas. Et donc, nous ne pouvons pas encore dire les taxes qui y seront liées. À partir du 1er janvier, forcément, nous ferons le nécessaire et à ce moment-là, au pire, nous le ferons sur base de la WTO, où vous pouvez évidemment déjà aller vous renseigner, accompagné par votre chambre de commerce, pour voir ce qui serait d'application pour vos produits. Alors, peut-être nous avons besoin d'autres documents. Vous pouvez nous fournir ces documents par le service Paperless Trade. Didier y reviendra tout à l'heure. Et nous le préférons évidemment de façon digitale. Il est important aussi de garder votre waybill. Hein, donc, vous avez l'habitude de faire un RWaybill dans nos systèmes. Et bien, ce document sera lié évidemment aux licences et aux éventuellement documents, mais aussi à la facture. Et donc, il est important de toujours parler des deux lorsque vous vous adressez à DHL, mais aussi à l'extérieur de DHL, votre waybill sera la preuve comme quoi vous avez exporté votre produit à destination de l'Union européenne, ou à destination du Royaume-Uni plutôt, pardon. En effet. Merci. Alors, le Paperless Trade, Didier va vous en parler. Voilà, merci Sylvie à nouveau. Oui, voilà, le paperless trade, on a déjà touché le sujet quelques fois, mais bon, posez-vous la question, utilisez-vous aujourd'hui déjà le système PLT dans nos outils informatiques? Si oui, tant mieux, je vous en remercie parce que déjà, pour les autres pays, ça a un gros avantage aussi. Donc, ce n'est pas lié justement à ce Brexit, mais on veut prendre l'opportunité d'encore une fois mettre ce service dans le spotlight. Donc, si vous l'utilisez, tant mieux, continuez absolument à le faire. Sinon, ben, je vous invite quand même à penser à utiliser cette option. Donc, le service PLT, donc, ça vous permet de nous fournir une image digitale de votre facture. Et finalement, le but, c'est quand même de faciliter le traitement à la douane. Hein, donc, ça va nous permettre d'avoir vos données plus tôt dans la chaîne et puis pouvoir déjà commencer avec toutes les démarches à faire, même avant que votre colis soit collecté par le coursier en fait. Donc, pas mal d'avantages. Et écologique en plus. Donc, ce serait quand même pas mal de l'utiliser en fait.
À côté du PLT, nos systèmes aussi permettent déjà de capter pas mal d'informations en détail sur la nature de votre produit, les HS code pour donner un exemple. Mais ici aussi, une demande générale, pensez bien quand même à donner des descriptions détaillées, le plus en détail possible. Le style spare parts, ça passe pas pour la douane anglaise. Ils vont quand même avoir besoin plus d'informations que pièces détachées pour pouvoir faire une déclaration. Donc ici, la suggestion, c'est de prévoir le maximum d'informations, le maximum de détails possibles, de nouveau à assurer un dédouanement rapide et efficace afin aussi d'éviter les retards dans le créneau en fait. Voilà. Prochain slide, Koen. J'ai déjà touché un peu dans mon explication. Donc, voilà, comment est-ce que je peux transmettre ces informations à DHL? Voilà, comme je disais, on a la possibilité d'avoir ça inclus dans nos outils informatiques. Et justement, pour éviter les délais potentiels, pensez bien à fournir le plus de détails possible. On a plusieurs outils qui sont envisageables. Si jamais vous avez encore des dizaines ou des centaines d'envois vers le Royaume-Uni mais qui ne passent pas encore par DHL, contactez-nous et on voit quel système est vraiment à la mesure de votre business pour traiter tout cela. Alors en effet, hein, j'en parlais déjà, j'espère que vous n'êtes pas dans le secteur poissonnier, mais puisque là, je pense qu'il y aura pas mal de restrictions de produits, mais aussi pour tout ce qui est alimentaire, produits alimentaires, et je pense notamment au chocolat pour lequel nous sommes renommés, il y aura pas mal de restrictions, sinon des contrôles et des certifications à fournir. Donc, renseignez-vous surtout pour vos produits auprès de votre chambre de commerce s'il y a des restrictions qui s'appliqueront à vos produits pour les envoyer ou pour les expédier vers le Royaume-Uni. Évidemment, sur notre site, puisque le Royaume-Uni a déjà certaines limites et certains produits interdits, en provenance d'autres pays non européens, et vous pourrez déjà y voir les produits interdits et vous renseigner sur le site dhl.com quels seront les pays ou les produits plutôt interdits ou limités. De toute façon, la situation exacte ne sera connue que lorsque l'accord, évidemment, est conclu ou pas conclu, justement. Mais là, plus de nouvelles dans la presse, je pense, dans les jours et semaines à venir, évidemment. Alors, les licences supplémentaires, hein, j'en parlais, ça peut être des conventions qui font en sorte que vous avez besoin vos produits ont besoin d'être contrôlés plus profondément. Par exemple, si vous produisez des sacs en cuir, le cuir peut provenir d'espèces ou des animaux en danger et à ce moment-là doivent être accompagnés d'un certificat CITES. Soyez aussi informés auprès de votre chambre de commerce si c'est nécessaire ou pas. Un certificat qui sera quasiment dans tous les cas nécessaire, c'est un certificat d'origine, hein, et là, il s'obtient également auprès de votre chambre de commerce. Est-ce que votre produit est d'origine belge, entièrement, partiellement, ou d'une autre origine? Et il faudra probablement le joindre à votre facture pour l'envoyer avec DHL, et donc vous pouvez le transmettre par Alors, pensez Koen, j'avais oublié un aspect sur l'export ou l'import temporaire. Il sera aussi possible et on pense qu'il sera régularisé en effet ou légiféré par un carnet ATA. Aussi qui s'obtient auprès de votre chambre du commerce. Donc, si vous envoyez aujourd'hui déjà, par exemple, du matériel de démonstration et que vous savez déjà qu'il va devoir revenir au-delà du 1er janvier, et qu'il ne faut donc pas une déduction ou un dédouanement officiel, renseignez-vous déjà auprès de votre chambre du commerce si l'ATA carnet est nécessaire ou justement quelles sont les démarches nécessaires pour que vous puissiez récupérer vos biens que vous avez envoyés actuellement en circulation libre
vers le Royaume-Uni au-delà du 1er janvier, forcément, puisqu'à ce moment-là, ils devront être dédouanés à la rentrée dans l'Union européenne à nouveau. Donc, réfléchissez-y sur tout ce que vous avez encore actuellement à envoyer ou qui circule encore au niveau du Royaume-Uni. Alors, en effet, au niveau de l'export, Didier. Oui, voilà, un peu de plus de même que Sylvie a déjà touché. Donc ici aussi, hein, quand même quelque chose à vous renseigner si c'est d'application pour vous. C'est tout ce qui est des exigences particulières pour les exportations contrôlées. Posez-vous la question, est-ce que c'est valable pour un oui ou non? Ce qu'on présente ici, c'est quand même tout ce qui est envoi à double usage. Donc souvent qu'ils ont un lien ou qui pourraient avoir un lien avec tout ce qui est militaire. On pense là souvent c'est des produits télécoms qui font ce qu'ils font, mais aussi qui peuvent être utilisés dans le militaire. Si pour vous c'est le cas, il y a pas mal d'exigences particulières qui rentrent en compte ici. Parlez-nous-en. Il faudra aussi que on fait des pre-advice à la douane et ce genre de choses. Donc si c'est le cas pour vous, parlez-nous-en. Voilà. Le prochain slide, j'en avais déjà parlé dans l'introduction, ça touche au service de facturation, quelque chose ici quand même qui a peut-être plus d'application pour tout ce qui est e-commerce. Donc, si vous travaillez dans le e-commerce, on a la possibilité de facturer les droits et les taxes qui sont à payer, de facturer ça sur votre compte, afin que vous avez un prix all-in vers votre client et que vous simplifiez tout ce qui est administratif pour votre client final. Si vous voulez utiliser cela, de nouveau, il y a moyen de cocher cela dans votre outil informatique et nous, on se réglera du reste en fait. Maintenant, si votre business model ne tient pas compte de ce genre de possibilités, vous ne voulez pas utiliser le service DTP, on a toujours la possibilité de faire le service DTU, donc où les droits et les taxes seront bien facturés au destinataire. On a des systèmes en place là aussi pour faire ça de la manière la plus efficace possible. Donc, à nouveau, si vous êtes dans ce cas-là, faites simplement peut-être passer simplement l'information à votre destinataire que DHL lui contactera parce que ici, bien sûr, c'est nouveau. Il y aura des droits et des taxes à payer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce sera le cas à partir du 1er janvier. C'est peut-être nouveau pour ce genre de personnes. Mais donc, pensez à lui dire que DHL lui contactera avec un lien sur lequel il peut accéder à une page ou avec tous les PayPal et les visas de ce monde, il pourra payer ses droits d'import au préalable. Une fois que cette formalité est faite, le coursier, lui, ira livrer son colis. Donc, tout ça est en place déjà aujourd'hui. Mais bien sûr, il est peut-être bien d'en faire part à votre client pour qu'il ne croit pas que ce soit du phishing. En effet. Mais donc, si vous avez le choix au niveau des frais de douane, c'est un choix commercial que vous avez. Est-ce que je le prends en charge? Et là, Didier vous a expliqué l'option DTP, qui est couramment utilisée dans l'e-commerce, mais qui est disponible à tous. Donc aussi, si vous êtes dans d'autres activités, vous pouvez choisir de payer les frais de douane à la place de votre destinataire. Alors, si vous ne le faites pas et vous faites livrer à une société, il est important que votre client, société, sache aussi qu'il sera redevable des frais de douane et de TVA. Alors, il sera important que lui confirme auprès de DHL son numéro de TVA. Et il peut le faire au niveau de cette adresse email que vous trouvez là, qui est une adresse email à n'utiliser justement que pour alimenter la base de données. Et donc, lorsque vous envoyez vers ce numéro de TVA qui sera enregistré chez nous, nous facturerons les frais de douane et la TVA à votre client qui se sera fait connaître auprès de DHL sur cette adresse email. Alors,
En plus, s'il ouvre un compte de déferment, où il postpose le paiement, justement, le Royaume-Uni prévoit une possibilité de le faire et d'avoir un délai de paiement de 46 jours pour s'acquitter de ses frais de douane et de TVA. Alors, lorsqu'il a ce numéro de TVA, il peut le demander, ce numéro de déferment, en fait, il peut le demander au gouvernement anglais. Et donc, il doit utiliser un formulaire et en est également informé le département douanier de DHL au Royaume-Uni. À ce moment-là, en fonction, évidemment, il y a une garantie à poser et en fonction du nombre d'envois, ce montant peut être plus ou moins élevé. Alors, ceci est plutôt important pour votre destinataire, en effet. On vous en informe, bien sûr. On espère, et nos collègues anglais au sein de DHL font tout le nécessaire pour informer tous les destinataires de façon maximale, mais on tient à vous informer également que votre client aura donc au sein de l'Union, quand il quitte l'Union européenne, donc à partir du 1er janvier, il aura aussi quelques démarches à faire au niveau du Royaume-Uni. Ensuite, on a déjà touché un mot. Vous avez peut-être envoyé déjà un produit qui a un délai de garantie de 6 mois. Comment est-ce que vous allez faire lorsqu'il revient au-delà du 1er janvier? Est-ce que votre client il va vous contacter justement pour connaître la procédure? Est-ce qu'il doit y joindre une facture? Est-ce que vous serez prêt à payer les frais de dédouanement? Est-ce que vous allez toujours offrir le retour gratuit de vos produits au-delà du 1er janvier ou vous n'allez pas le faire? Tout ça, ce sont des décisions commerciales qui vous incombent. À vous de bien réfléchir. Évidemment, ça aura un impact sur le marché anglais que vous couvrirez maintenant, mais réfléchissez-y si vous avez un processus de retour. Est-ce que vous avez prévu quelqu'un justement pour être en contact avec ses clients et éventuellement fournir les factures nécessaires qui devront être joints à l'envoi-retour pour en effet le dédouaner à son retour dans l'Union européenne? Voilà pour la checklist. J'espère qu'elle était intéressante pour vous. On y a lié encore quelques liens généraux, je dirais, aussi bien de la part de la Commission européenne d'un point de vue européen, aussi bien que de la part du gouvernement du Royaume-Uni. Des sites qui sont relativement bien tenus à jour. Le dernier, par exemple, Brexit Legislative Developments, je l'ai encore vérifié tout à l'heure. Il faut parfois un peu continuer à cliquer, mais on y trouve pas mal d'informations par secteur d'activité. On n'y trouve pas encore les taux d'imposition actuels, ça je vous l'ai expliqué, on vous le réexpliquera, mais en effet, pas mal d'informations et je vous invite en tout cas à aller voir de la part de l'Union européenne ou si vous êtes dans l'autre point de vue, de la part du Royaume-Uni, ces sites. Alors tout ça, ça peut être un langage un peu compliqué. On essayait de vous simplifier la vie. Et donc, sur le prochain slide, on vous propose également notre landing page, notre page d'information sur le Brexit, Brexit Ready avec DHL Express, où vous trouvez justement toutes les informations qu'on vous a partagées aujourd'hui, les réponses à des questions supplémentaires, les questions qu'on a au fur et à mesure, on essaiera de les joindre à cette page. Et donc, renseignez-vous là d'abord et sur ce qu'on peut vous aider. Il y a également tous les outils informatiques de DHL et comment est-ce qu'ils sont préparés lorsque vous travaillez avec les outils standards tels qu'un MyDHL+. Soyez rassurés, nous nous occupons de tout. Alors, j'y ai aussi joint le Market Access Database Link. Ça, c'est le lien officiel avec tous les codes HS selon les produits. Si vous avez, et si le cœur vous en dit, vous pouvez essayer de classifier vos produits sur ce site et y obtenir vos HS codes. Alors, comme déjà énuméré, nous sommes ouverts aux questions.
Nous avons encore un petit quart d'heure pour essayer d'en traiter quelques-unes plutôt. Vous en avez déjà envoyé, mais sachez que ce mailbox, il ne restera couvert évidemment dans le but et lié à ce webinaire jusqu'au 30 novembre. Donc, ce n'est pas non plus le but d'envoyer toutes vos questions sur le Royaume-Uni sur cet email. Évidemment, on est à disposition avec nos canaux classiques, que ce soit le service à la clientèle, que votre représentant commercial qui est là pour vous aider. Mais lié à ce webinaire, vous pouvez évidemment encore utiliser jusqu'au 30 novembre cette adresse email pour les questions. Alors, Koen, est-ce qu'il y en avait peut-être sur cette adresse email déjà envoyée à l'avance ou peut-être aussi au niveau du chat? Oui, merci Didier, merci Sylvie. En effet, il y en avait quelques questions sur le mailbox et aussi déjà dans le chat. Je vais commencer quand même d'abord avec les questions qu'on a reçues par mail. Cette question est posée en français, donc je vais le lire comme ça. Pour les envois de Belgique vers l'Angleterre, quel sera le montant ou pourcentage des taxes et duties pour des médicaments pour essais cliniques? Alors, en effet, hein, je me suis un peu renseignée sur cette question. Vous trouvez déjà sur le site de l'Union européenne pas mal de spécifications pour les essais cliniques, clinical trials. Il y a une feuille sur les formalités à suivre. Alors, par contre, hein, je l'ai déjà répété dans ce webinaire, il m'est impossible de dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, quelles seront les taxes qui seront prélevées pour les essais cliniques en provenance de ou en destination du Royaume-Uni, parce que justement, il n'y a pas encore de certitude si nous serons soumis au Free Trade Agreement ou si le produit sera classifié selon le World Trade Organization. Ils sont toujours en train de négocier. On espère évidemment qu'ils auront un Free Trade Agreement parce que les essais cliniques seront des produits probablement, en effet, qui seraient des produits préférentiels, mais actuellement, aucune certitude là-dessus. Et justement, nous ne sommes pas non plus un organisme de taxation. Nous sommes une société de transport et donc nous allons appliquer ce que la loi nous oblige d'appliquer. Donc malheureusement, les mieux positionnés pour vous renseigner sur cette question, ce sont non seulement les législateurs, mais aussi votre chambre de commerce qui a une meilleure connaissance de tous les produits et des produits spécifiques et des situations spécifiques. J'espère que ça répond à la question. Ok, clair. Il y avait encore une autre question posée en anglais, donc je vais le lire comme ça aussi. We have a valid EU EROI number and export already in countries outside European Union. We usually ship under Incoterms DDP. In this case, we need to apply for a UK EROI number on the government UK side, right? This is first question. And second question, with this scenario, what do we use as an importer of record in UK? Do we also need a UK EROI number? Ok, je vais répondre en anglais. Je peux essayer de répondre à cette question-là. Si vous utilisez un Importer of Record, un IOR dans le Royaume-Uni, ce sera lui qui justement devra faire en sorte d'avoir un numéro EORI. Et en fait, déjà aujourd'hui, le UK a des numéros EORI qui sont en cours, mais ils ne seront plus d'application à partir du 1er janvier. Donc lui, il faudra qu'il demande un nouveau numéro post-Brexit en Angleterre. Nous, à partir de la Belgique, pour pouvoir exporter, le numéro européen, le numéro belge EORI est suffisant pour pouvoir faire cela. Donc il y a des responsabilités au niveau EORI pour nous en Belgique. Mais bien sûr, le destinataire, lui aussi, devra faire en sorte d'avoir cela de son côté, aussi d'en faire part, comme son numéro de TVA, etc., de le faire connaître à DHL, justement, pour pouvoir faciliter le dédouanement sans retard. Ok, clair. Il y avait encore une autre question en anglais, Didier. We have a deal that will require around 30 pallets to be shipped from the UK to a facility in Belgium. We do not have an export license for the UK, which I understand
is a requirement after the 1st of January. Can you tell me if this is indeed an absolute requirement? Voilà, de nouveau, merci pour la question. Oui, absolument, il faudra un numéro EORI. Pour répondre très court à la question, s'il n'y a pas de numéro EORI, il n'y aura pas d'export qui pourra se faire. Donc là, la suggestion quand même de faire en sorte d'avoir ce numéro avant, ou plus tard pour le 1er janvier. Quoi. Ouais, ça va. Voilà, il y avait aussi dans le chat 2 questions de Marius. Concernant site esprit clearance process. Et un deuxième, the deferment VAT account, if I understand correctly, is of UK VAT registered based companies. So essentially in Belgium, a German company shipping to the UK does not need this. Is this correct? En effet, Marius, le Deferment VAT Account n'est nécessaire pour les numéros de TVA situés en Angleterre. Alors, si vous ne souhaitez pas envoyer Duties and Taxes Paid à l'Angleterre, votre destinataire doit s'en occuper. Alors, une société belge ou allemande qui envoie ça en Angleterre n'en a pas besoin pour autant que votre destinataire, évidemment, en dispose. Il n'en est pas obligé, mais il serait bête de ne pas l'utiliser puisque ça lui donne quand même pas mal de liberté, c'est-à-dire un délai de 96 jours ou 46 jours, pardon, de paiement pour ces frais de douane. Alors en Belgique, il existe aussi le postponement de TVA. J'espère qu'en tant qu'exportateur belge, vous l'avez déjà demandé, mais ça n'a rien à voir avec le Brexit, mais on peut vous renseigner. Alors, votre question au niveau de site esprit clearance, je suppose qu'elle est axée vers l'import, si je comprends bien ici, physically into the UK. Là, je dois me renseigner un peu plus sur la procédure CITES et de quelle nature de produit il s'agit, puisque pas tous les produits sont autorisés au sein de DHL tout court déjà. Alors, Marius, si je peux vous inviter à envoyer un peu plus en détail la nature de vos produits sur le mailbox, on vous regardera ça en détail et on vous enverra la réponse dans les jours à venir parce que là, malheureusement, je ne suis pas un expert. Monkey liver cells tissue. Je vais me renseigner, si vous me le permettez, Marius. Donc, n'hésitez pas à envoyer la question et la nature de vos produits sur le mailbox et on se renseignera. Oui, merci Didier, merci Sylvie. C'est tout pour les questions pour le moment. Donc, je répète que si vous avez encore des questions sur ce webinaire sur le Brexit, c'est possible de nous contacter via l'adresse mail brexit.be@dhl.com. Merci Didier, merci Sylvie pour ce webinaire et pour toute l'info. Merci tout le monde. Et bon, ça, c'est la fin de ce webinaire. Bonne continuation de la semaine et à la prochaine. Merci beaucoup. Excellente semaine à tous. Au revoir.